voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau. C'est un projet commercial, lotissement multi-activités avec plusieurs grandes enseignes, une jardinerie de 8000 m², un décathlon de 6000 m², un magasin de distribution du circuit Coroterra à l'emplacement duquel on se trouve actuellement. Et donc il va occuper tout cet espace de 23 hectares jusqu'aux masses des fontanelles que l'on voit là-bas. Cette partie bosquée étant la seule partie naturelle protégée, tout le reste est dévolu à la construction de bâtiments, de parkings, de routes, d'accès et finalement très peu de réelles zones pour le plaisir, de la promenade, de parcours santé qui nous sont promis à travers les plaquettes publicitaires. Decathlon met en avant des infrastructures nouvelles sportives pour vendre son projet, mais les gens locaux n'ont pas attendu Decathlon pour venir se promener le dimanche dans cet endroit qui est une zone naturelle et qui se prête tout à fait à la randonnée ou à la balade en famille. Les défenseurs du projet pensent aussi que la réalisation de ce centre commercial va empêcher qu'il y ait une urbanisation en termes de logement, et en particulier de logements sociaux. Ce qui est complètement illusoire puisque d'après le poste même de Saint-Clément, il est impossible de construire des logements sur ce terrain. Ce sont uniquement des activités économiques ou commerciales. Donc l'argument des promoteurs du projet qui mettent en avant la création d'emplois nous paraît complètement illusoire. En effet, on est dans un marché qui est actuellement saturé, au dire des commerçants locaux. Et la création de nouvelles enseignes va forcément empiéter sur les emplois existants et sur le chiffre d'affaires des commerces existants. Donc c'est une inquiétude des magasins de sport de la zone, des magasins, des jardineries et des commerces locaux, notamment sur Saint-Clément, qui ont très peur de cette concurrence nouvelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur un marché qui ne se développe pas, on n'emploie pas. Et à partir du moment où le marché du sport, en l'occurrence, est complètement saturé aujourd'hui sur Montpellier, je suis bien placé pour le savoir, donc je dirais en termes de création d'emplois, on peut estimer qu'en emploi plein temps, c'est 70 créations d'emplois en ce qui concerne le décathlon, rapproché à l'objectif de chiffre d'affaires, mais ces projections que j'ai pu faire, ça sera à peu près autant supprimé par ailleurs sur l'ensemble du marché. Donc ça, c'est un élément important. Il y a déjà énormément de zones commerciales autour de Montpellier, mais on n'en manque absolument pas. Il paraît même que Montpellier est une des villes où il y a le plus de surface commerciale par rapport à la population. Donc ce projet nous paraît inutile. Une autre raison, c'est l'inondabilité du terrain. On est en tête de bassin de la Lironde et les eaux de ruissellement, malgré les bassins de rétention qui sont prévus, les eaux de ruissellement risquent d'alimenter encore plus les crues de la Lironde qui ont déjà été dévastatrices, en particulier cet automne, l'automne dernier. Le collectif Oxygène s'oppose à ce projet, d'une part du fait de la destruction de ce paysage que vous voyez là derrière. Donc c'est un paysage agricole et boisé. Le premier paysage naturel lorsque l'on sort de Montpellier et lorsque l'on rentre dans la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Ça signifie la disparition de ces à peu près 19 hectares de terres agricoles. Bon, ils disent qu'ils vont en maintenir 3 hectares à peu près. Mais c'est parce que ce sont des petits bouts du terrain sur lesquels de toute façon ils n'ont pas le droit de construire. Et dans un futur proche, ces terres pourraient servir à alimenter la zone de Montpellier. De jeunes agriculteurs sont demandeurs de terrain pour s'installer et ce site serait particulièrement propice à des cultures de proximité.
Ce projet est d'autant plus scandaleux qu'à l'heure actuelle, ces terres sont cultivées. Il y a un fermier qui s'en occupe. Vous avez un champ de blé derrière moi. Nous savons que nous aurons de plus en plus besoin de terres agricoles pour nourrir la population de Montpellier, la population du territoire du Grand Pic Saint-Loup. Et nous espérons d'ailleurs, nous, arriver à monter un projet alternatif pour proposer ces terres à la culture. Ce qui est dommage, c'est que la mairie de Saint-Clément-de-Rivière a transformé ces terres de zone agricole en zone commerciale. Donc le terrain est bien sûr très cher, mais on ne perd pas espoir d'arriver à faire un projet alternatif. Nous, on espère qu'il ne va pas se faire. Quand on nous dit que c'est plié, c'est pas vrai, puisqu'il y a des recours, en particulier sur l'aménagement commercial. On fait un recours en Commission nationale d'aménagement commercial. Nous allons faire des recours sur le permis d'aménager qui vient d'être délivré de manière un peu anticipée, puisqu'il y a encore une enquête loi sur l'eau à laquelle le préfet doit répondre et donner une autorisation ou un refus. Donc tous ces recours vont avoir lieu et on espère que ça va bloquer le projet suffisamment longtemps pour que de nouveaux textes, de nouveaux SCOT, etc. soient établis et qui seront plus contraignants en termes d'environnement. Nous avons organisé une première mobilisation le 31 janvier qui a rassemblé 150 personnes et nous espérons rassembler encore plus de monde le 28 mars lors d'un grand pique-nique festif qui se déroulera sur le terrain et l'on attend une forte mobilisation. Et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché.